Bienvenue sur Info 83. Nous recevons aujourd'hui le vice-président de la FEDET. C'est une fédération des étudiants toulonnais, c'est une association d'étudiants toulonnais. C'est Quentin qui est avec nous, Quentin Leblanc. Bonjour Quentin Leblanc. Bonjour Thierry, merci pour l'invitation. Alors oui, je vous en prie, et si nous vous avons invité, c'est que nous voulions savoir quel était l'état d'esprit des étudiants aujourd'hui pendant cette crise. On a dit partout dans les médias nationaux et même locaux hein, qu'ils étaient les laissés pour compte de cette crise. Comment est le moral des étudiants? Alors vous qui êtes représentant des étudiants toulonnais, c'est ce qui nous intéresse plus précisément puisque nous sommes un média de proximité. Oui, alors il y a un peu 2 typologies différentes, c'est-à-dire que, il y a des étudiants qui vont pas réussir à trouver d'emploi, de stage, donc c'est vrai que pour eux c'est compliqué parce que du coup, ils ont pas forcément, le budget, donc ça les entraîne dans une précarité qui est pas forcément, Il y en a beaucoup. facile à gérer. Il y en a beaucoup parce que du coup on se reposait souvent sur la restauration pour les petits jobs, Mhm. essentiellement après dans les hôtels et cetera où on faisait plutôt des jobs de nuit. Donc c'est un peu la difficulté, du coup ça les entraîne dans une précarité et derrière ils sont aussi isolés. Donc c'est un peu compliqué. Après, il y a les étudiants du coup qui, eux, trouvent un emploi, donc pour eux, ça va un petit peu près. Comme moi, par exemple, je suis en alternance et du coup, ça va, je me porte assez bien. Ça n'a rien Heu, changé en fait, mis à part le côté social, la vie sociale que vous n'avez plus. voilà. Après, il y a l'autre gros problème, c'est du coup la vie sociale, parce qu'on a toujours tendance à dire que les plus belles années de notre vie sont les années étudiantes. Aujourd'hui, on est un peu privé de ça parce que du coup, on peut pas forcément sortir et on n'a plus ce cercle d'amis qu'on peut voir habituellement en soirée ou autre. Marqué quand on est quinquas, c'est pareil, hein, c'est être étudiant, mais avec une carte bleue. Hein, quand on est quinquagénaire aussi. Il y a beaucoup de célibataires chez les quinquagénaires, les Exactement. sexagénaires également, les quadragénaires, enfin à toutes les tranches d'âge Oui, oui, aujourd'hui. bien sûr. Mais je suppose, enfin on suppose que les étudiants... Alors est-ce que vous le vivez mal justement, cette privation de vie sociale? Bah, on le vit mal et en tout cas, c'est un ressenti parce que les étudiants aujourd'hui, comme tout le monde, ont besoin de sortir. Mais nous, on est privés de ce pourquoi aussi on a voulu, être étudiant, c'est pouvoir avoir, profiter de son temps libre et sortir et là, aujourd'hui, on peut pas donc Est-ce c'est que plus vous compliqué. respectez? Alors ça, c'est une question un peu intrusive, hein. Il y a des transgressions des règles parce que bon, couvre-feu à 18 heures. Mmh. On imagine que les étudiants ne sont pas enfermés dans leur chambre à 18 heures. Est-ce que... Non, bah, il y a toujours mais comme tout le monde, que ça soit les étudiants ou les quinquagénaires ou peu importe, En pour tout nous, ce cas, qui compte en tout si vous cas n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais non, si, bien sûr. si c'est le cas, est-ce que c'est difficile de respecter justement ces règles? Bah, je pense que c'est difficile déjà parce que, enfin, rien que nous, dans notre entourage, on a des étudiants qui se sentent pas forcément bien, donc on est obligé aussi d'aller les voir, de les aider et de serrer un petit peu les coudes. Et au-delà de ça, nous, là où on fait attention et on essaye de prévenir un peu tout le monde, c'est de faire attention à ses aînés. Je sais que moi, pour l'instant, j'ai pas vu mes grands-parents depuis mars et pour beaucoup d'étudiants, c'est le cas. Donc je pense qu'il faut aussi faire un point là-dessus et vraiment insister sur protéger les autres et Alors, Quentin Leblanc, vous êtes étudiant et vous en fréquentez d'autres, bien sûr. bien sûr. Euh, que pensez-vous de ce qui se dit un peu partout, que l'on sacrifie une génération, la génération, la jeunesse, pour les personnes âgées? Vous pensez quoi, vous, de ce qui se dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous vous dites, bah, c'est un mauvais moment à passer, c'est peut-être sur une année, 2 années, c'est pas très grave, voilà, on comprend, on va le faire, ou non, c'est injuste? Bah, là où on le sacrifie, c'est que du coup, on n'a pas encore assez de retours pour savoir, comment vont évoluer les choses et savoir si vraiment les étudiants ou pas, vont pas continuer à il y a déjà plus d'échecs, scolaires, on peut le retrouver déjà. Dans certaines filières, les notes sont un petit peu en chute libre. Donc, là, c'est sûr qu'il y a un petit sacrifice, c'est que du coup, les étudiants sont un peu perdus. Hem, Il y a au-delà beaucoup de démotivation. il y en a beaucoup, ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est le principal problème. Je pense C'est que quoi? On n'a plus confiance en l'avenir, c'est ça? On se dit il y en a beaucoup que qui ont peur un petit peu de savoir on comment a ils vont peur, trouver voilà, c'est des ça. jobs. Je voulais pas employer le mot, mais c'est la peur, ouais. Ouais, il y en a qui ont peur de pas trouver d'emploi, hein, tout simplement, surtout qu'on n'arrive pas à savoir, jusqu'où ça va aller, donc c'est sûr que pour les étudiants, c'est pas facile. La valorisation aussi, des diplômes qu'on est en train de passer, c'est une inquiétude. Bah, plus ou moins parce que du coup, le distanciel, on a des gros problèmes, de perte d'attention et donc du coup, forcément les étudiants sont peut-être moins efficaces, derrière les cours et ça peut aussi entraîner du coup, je sais pas, de moins être, dans les cours et Vous avez fait le 26 janvier, dernier, un rassemblement devant la faculté de droit de Toulon, mmh. une manifestation, en faveur de la réouverture des universités. Vous étiez nombreux, est-ce que vous avez été entendus? Est-ce que vous avez été reçus par des responsables, par, des responsables politiques notamment? Pas pour le moment, on était une centaine d'étudiants, un petit peu, enfin nous en tout cas à Toulon devant le parvis de la fac de droit. Après ça s'est fait un petit peu partout sur le territoire,
de diverses manières. Nous, on a décidé de le faire en standing et de rester assis devant le parvis tout en suivant ses cours, parce qu'il est important quand même de suivre ses cours malgré tout ça. Heu, pour l'instant, on n'a pas été entendu mais au-delà de ça, on a quand même le droit d'aller en cours, avec les nouvelles annonces qui ont été faites, avec 20 d'effectifs, à la fac, quoi. Donc à voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai qu'à l'aube d'un peut-être potentiel troisième confinement, Justement, quels sont les problèmes aujourd'hui dans votre cursus universitaire, la façon dont vous suivez les cours, les problèmes sont lesquels? bah, les problèmes, c'est, disons qu'il y a 2 types, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, qui eux, ont toujours besoin de pratiquer dans les travaux pratiques ou les TD et du coup, bah, il y en a qui sont retournés chez leurs parents parce qu'ils vont pas payer un loyer et bah, directement sur Toulon alors qu'ils pourraient être chez leurs parents, donc ils sont obligés de redescendre ou pas forcément, mais du coup faire un Mhm. TD à distance, c'est pas le plus simple. Après des étudiants comme nous en communication ou en droit, c'est vrai que, bah, qu'on le fasse en distanciel ou en présentiel, c'est pas forcément un problème, mais c'est ceux qui ont besoin d'être en présentiel pour pratiquer. Vous avez des contacts avec les administrations des facs? C'est pas difficile parce qu'il y a beaucoup de télétravail également maintenant Mmh. aussi dans les facs de droit, hein, dans les facs les facultés, les universités. Je sais pas pourquoi je dis fac de droit, parce que j'étais en train de dire fac de droit justement. Vous arrivez quand même à obtenir des réponses aux questions que vous vous Oui, posez? Hmm. bah, là où on a de la chance, c'est que du coup, dans la fédération, on siège également dans les conseils divers qu'on peut avoir que ça soit en UFR ou en université. Donc on est en dialogue avec, bah, toute l'administration et ça nous permet aussi d'avancer et d'être beaucoup plus efficace. C'est un Alors avantage. vous, en tant que fédération des étudiants toulonnais, vous intervenez aujourd'hui plus qu'avant, j'imagine, auprès des étudiants. Vous êtes sollicité? On est sollicité, ouais, on a été, sollicité par, la banque alimentaire pour qui on a fait, une grosse collecte, bah, quand ça a été le moment de la collecte nationale et derrière du coup on a fait, plusieurs, distributions pour les étudiants. On a fait, quasiment 300 paniers repas à chaque fois pour les distributions donc Mhm. c'est plutôt intéressant et du coup à chaque fois on a écoulé tout notre stock donc c'est qu'il y a un réel besoin pour tout ça. La formule justement, puisqu'on parle de panier repas, la formule à 1 € Oui. qui a été, proposée par le gouvernement justement, ça fonctionne? Ça fonctionne, mais Tout le il y en a monde pas est assez. il y en a pas assez? Il y en a pas assez parce que, on a des personnes de notre équipe qui sont allées et qui il y avait déjà plus de stock, alors qu'il devait être 12:30 ou 13 heures. Donc on espère que du coup le stock va augmenter pour que tout le monde puisse en bénéficier, mais on n'arrivera pas à nourrir les 15 000 étudiants de Toulon. Le message que vous souhaiteriez passer, bah, que vous faites passer, à vos congénères, hein, donc Mmh. aux autres étudiants, en tant que fédération des étudiants toulonnais et lequel, aujourd'hui, vous leur dites, «Patience», vous leur dites: «Venez nous voir», vous leur dites: «On se serre les coudes», vous leur dites quoi? Bah, nous, en tant que fédération toulonnaise, et notamment des étudiants, on est là, pour être à l'écoute, on est là pour les aider, pour les orienter. C'est la raison pour laquelle on a décidé tous de s'engager en tant que bénévoles. Faut pas oublier qu'il y a la fédération, mais il y a aussi toutes les associations qui sont adhérentes, avec nous. C'est au total une quinzaine d'associations, pour chaque filière qui sont là pour répondre à leurs questions et les accompagner en sachant que, l'avantage, c'est que du coup, maintenant, on est en dialogue avec les administrations et on pourra orienter, de la meilleure des façons, tous nos étudiants qui en ont besoin. La dernière question, Quentin Leblanc, Oui. comment voyez-vous l'avenir? Alors je ne sais pas si vous parlez au nom des étudiants ou vous-même, je vous pose la question. Ouais, je pense qu'il faut garder un petit brin d'optimisme quand même pour l'avenir parce que, c'est peut-être quelques années un peu compliquées, mais, on a tous l'espoir que ça revienne à la normale à un moment donné et même si c'est 2 années de sacrifier, potentiellement, l'avenir nous réserve toujours que du bon et il faut voir le La vie sociale, vous voulez qu'elle reprenne là, oui, ça on en a besoin, les mais lieux de culture, les cinémas, les on a tous besoin de sortir, autant, les personnes plus âgées que nous, comme les étudiants. Nous, on en a besoin aussi, parce qu'on a déjà le rythme avec les cours qui est assez intense et on a envie de continuer à pouvoir se libérer un petit peu et de sortir de notre 9 mètres carrés. C'est pour ça que c'est assez compliqué, pour certains étudiants, c'est d'être tout seul et dans un petit espace, on est vite, voué à rentrer dans un cercle un peu voilà, on a ratissé large, hein, panorama exactement. de la vie des étudiants aujourd'hui, elle est pas facile, mais c'est pas non plus, très pessimiste, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour certains, c'est la galère, mais Si. d'autres étudiants sont présents, puis il y a des organismes également. Mmh. Bah, il y a beaucoup d'étudiants pour qui ça a pas changé grand-chose, sauf que, du coup, ils doivent se lever un peu plus tard et aller en cours, sur son ordi. Mais au-delà de ça, c'est surtout les personnes, qui sont isolées pour qui, eux, ça va encore plus les enfoncer dans dans, mmh, dans une situation qui est pas agréable pour eux, que ça soit en précarité ou en isolement et du coup, ça creuse un petit peu cette
inégalités. Et vous allez au-devant d'eux, bien sûr. Exactement. Vous essayez en tout cas. Merci Quentin Leblanc. Merci à vous. Merci la Fédération des étudiants toulonnais également d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.